La vie chrétienne est censée être une vie vécue par la foi. C'est par la foi que nous entrons dans la vie chrétienne, et c'est par la foi que nous la vivons. Lorsque nous commençons la vie chrétienne en venant à Christ pour le pardon de nos péchés, nous comprenons que ce que nous recherchons ne peut être obtenu par aucun autre moyen que la foi. Nous ne pouvons pas travailler pour atteindre le ciel, car rien de ce que nous pourrions faire ne serait suffisant. Ceux qui croient qu'ils peuvent obtenir la vie éternelle en respectant des règles et des règlements, une liste de choses à faire et à ne pas faire, nient ce que la Bible enseigne, clairement. Or, il est évident que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. Galates 3, 11. Les pharisiens de l'époque de Jésus rejetaient le Christ, parce qu'il leur avait dit cette vérité même, que toute leur œuvre juste était vaine et que seule la foi en leur Messie les sauverait. Dans Romains 1, Paul dit que l'évangile de Jésus-Christ est la puissance qui nous sauve. L'évangile étant la bonne nouvelle que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Lorsque nous entrons dans la vie chrétienne par la foi en cette bonne nouvelle, nous voyons notre foi grandir à mesure que nous en apprenons davantage sur le Dieu qui nous a sauvés. L'évangile du Christ nous révèle en fait Dieu alors que nous vivons pour nous rapprocher de lui chaque jour. Romains 1, 17 dit car dans l'évangile est révélée la justice de Dieu, justice qui s'obtient par la foi du commencement jusqu'à la fin, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ainsi, une partie de la vie chrétienne est la lecture et l'étude assidue de la parole, accompagnée de prières pour la compréhension et la sagesse, et pour une relation plus étroite et plus intime avec Dieu par le Saint-Esprit. La vie chrétienne est aussi censée être une mort à soi-même afin de vivre une vie par la foi. Paul a dit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Galates 2, 20. Être crucifié avec Christ signifie que nous considérons notre ancienne nature comme ayant été clouée sur la croix et que nous choisissons de vivre dans la nouvelle nature qui est celle du Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui nous a aimés et est mort pour nous vit maintenant en nous. Et la vie que nous vivons est par la foi en lui. Vivre la vie chrétienne signifie sacrifier nos propres désirs, ambitions et gloires et les remplacer par ceux du Christ. Nous ne pouvons le faire que par sa puissance à travers la foi qu'il nous donne par sa grâce. Une partie de la vie chrétienne consiste à prier dans ce but. La vie chrétienne est également censée persévérer jusqu'à la fin. Hébreux 10, 38, 39. L'apôtre Paul aborde cette question en citant le prophète Habakkuk de l'Ancien Testament. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme n'a aucun plaisir en lui. Dieu n'apprécie pas celui qui se retire de lui après s'être engagé, mais ceux qui vivent par la foi ne se retireront jamais car ils sont gardés par le Saint-Esprit qui nous assure que nous resterons avec Christ jusqu'à la fin. Éphésiens 1, 13, 14. L'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit en confirmant cette vérité au verset 39. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Le vrai croyant est celui qui croit jusqu'à la fin. La vie chrétienne est donc celle que l'on vit par la foi en Dieu qui nous a sauvés, nous donne la puissance, nous a scellés pour le ciel, et par la puissance duquel nous sommes gardés pour toujours. La vie quotidienne de la foi grandit et se renforce à mesure que nous cherchons Dieu dans sa parole, et par la prière, et que nous nous unissons à d'autres chrétiens dont le but de ressembler à Christ est semblable au nôtre.